Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Donc j'ai fait un peu un moment de partage il y a genre 2 semaines, mais j'ai à nouveau des trucs à vous montrer. Voilà, donc c'était mon anniversaire la semaine dernière. Petit placement, hein. Voilà, dites-moi bon anniversaire dans les commentaires, merci. Et envoyez-moi un cadeau, hein. Voilà, ça fait toujours plaisir. Faites des vues sur mes vidéos, ça fait plus de YouTube money, hein. Voilà. Bon allez, salut. Et donc du coup j'ai eu pas mal de trucs et tout ça. En même temps j'ai reçu quelques colis de Wish. Enfin quelques colis, j'ai reçu qu'un colis en fait, hein, mais bon. Voilà. Je vais vous montrer tout ça. Avant ça je vais manger un Raffaello, hein. Les traditions font que je mange quelque chose avant mes vidéos. Merci papy de m'avoir offert ça, ça fait vraiment plaisir. Moi qui voulais faire un régime là, c'est parfait. J'ai vraiment été hyper contente quand ma mère m'a dit que son cadeau d'anniversaire pour moi c'était d'aller chez le coiffeur et enlever ce roux. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais en gros j'ai vraiment coupé comme avant, enfin de la même longueur en tout cas qu'avant. Et bon là ça ressort roux bizarrement, mais du coup je suis retournée à mon blond, donc elle m'a vraiment fait une décoloration cette fois au lieu de juste me recolorer par dessus. Voilà, du coup elle m'a décoloré et remis une couleur, donc je sais pas si ça se voit, là j'ai vraiment l'impression que ça ressort vraiment roux. Mais et d'ailleurs j'ai l'impression qu'il y a des barres genre, mais bon. Bref, c'est vraiment blond. J'ai passé 4 heures chez le coiffeur, mais c'était pas pour rien, hein. Franchement je suis vraiment contente. Et donc quand je suis sortie du coiffeur, ma mère elle m'a dit bon vas-y on va chez le bijoutier, et donc je me suis fait percer mes oreilles. Donc je pense pas que là vous verrez quelque chose, mais en gros à une oreille j'ai 2 trous. Je m'étais déjà fait percer les oreilles, mais genre un seul trou à chaque oreille il y a hyper longtemps, et du coup en fait ça s'était rebouché. Du coup je me suis fait percer les 2 oreilles. Je pense que je vous ferai un petit close-up de mes belles oreilles, voilà. C'est très glamour. Je suis trop contente. C'est un truc que je voulais faire depuis pas mal de temps et c'est chose faite, voilà. Et mon frère m'a offert un chèque cadeau de 30 € donc chez Lush, et du coup je me suis dit bah je vais vous montrer un peu ce que j'ai pris. J'ai tout ça à vous montrer, c'est n'importe quoi. Donc j'ai pris pas mal de trucs. Je pensais que genre avec 30 € je pourrais avoir genre 2 trucs, mais en fait pas du tout. Je crois que j'ai 6 produits à vous montrer. Enfin bref, donc du coup le premier truc que j'ai pris donc c'est ça. Ça sent tellement bon. En fait c'est de la pâte à modeler en savon, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser en pâte à modeler, faire des petites figurines et tout ça, et après prendre un morceau et le mettre dans la salle de bain pour le corps et les cheveux. Enfin bref, j'ai pas trop compris. Utilisation. Pour le corps et les cheveux, prélevez une pincée de produit et faites mousser de la tête aux pieds. Utilisez-le comme bain moussant en émettant un petit morceau sous le jet d'eau chaude. Une fois que vous avez terminé d'utiliser votre fun, rangez-le dans son emballage. Voilà. D'ailleurs, je remercie mon beau-frère et sa copine, donc je sais qu'ils regardent mes vidéos. Voilà, je vous fais un petit coucou. Le deuxième truc que j'ai pris chez Lush, c'est une bombe de bain. Alors par contre je vais faire gaffe pour pas que ça s'émette partout. Et ça c'est pareil, ça sent méga bon. Donc en fait je l'ai pris surtout parce qu'une vendeuse avait fait une démo dans le magasin et je trouvais ça hyper classe. Et je sais pas, je la trouve trop belle la boule. Oh mon dieu, ça sent trop bon. Ça a coûté dans les 6 €. Wow. Ensuite je me suis pris un après-shampoing qui s'appelle Veganess, et c'est celui-là qui pue. Attendez. Ouais, il pue, c'est hyper fort, c'est hyper épicé, donc faut aimer vraiment les trucs forts genre poivre et tout. Je l'ai essayé, franchement c'est pas mal. Donc je sais pas si c'est ça qui a rendu mes cheveux vraiment plus doux et tout, parce que j'ai utilisé plein de trucs avant, mais en tout cas il est vraiment pas mal. Le seul truc qui me rebute vraiment, c'est l'odeur. C'est horrible. Ensuite j'ai pris un baume capillaire, donc voilà ce que je vous disais, j'ai mis plein de trucs avant, donc j'ai mis ce baume capillaire avant. Et ça c'est pareil, il pue à mort. Le baume capillaire c'est le... Oula, oh, comment je vais dire ça? Husuan Venhua. Ouais, oh putain, c'est pire que le... Infusion de 4 épices, infusion de cresson frais, œufs bio de poule élevés en liberté, banane bio, avocat, vinaigre balsamique, huile d'olive. Vous voyez un peu l'odeur, bah, c'est un mélange de tout en fait. Et par contre en fait j'avais calé la dernière fois, ils mettent du parabène dans leurs produits Lush, donc j'étais un peu choquée, genre je me suis dit ok, censé être une marque naturelle machin, ils mettent du parabène. Sinon par rapport au baume capillaire, il a une texture vraiment bizarre, genre il y a comme des restes de morceaux de banane dedans, c'est hyper bizarre. Mais du coup voilà, j'ai essayé l'après-shampoing et le baume capillaire en même temps, du coup je sais pas
qu'est-ce qui a fait l'effet, c'est les deux ou si c'est un des deux. En fait j'hésitais avec plein de produits donc du coup il m'a mis plein d'échantillons. Donc là j'ai un échantillon, je sais même plus ce que c'est, le Roots Healthy Skull, je sais pas ce que c'est, hein, voilà, il me semble que c'est le truc, c'est la base. Voilà, donc c'est un petit produit comme ça, c'est la base et il me semble que c'est pareil, c'est un après shampoing. Ouais, j'ai l'impression que tous les trucs pour les cheveux ça pue, sérieux. Il y avait un trou dans la bombe de bain, il y en a partout. Oh misère. Je vais encore me faire taper. J'ai encore un autre échantillon du Mask of Magma. Ah oui, ça c'est un masque frais je crois. Donc à garder au frais. C'était un masque à la menthe et au chocolat. Pour le visage. C'est très appétissant n'est-ce pas? Ça va, j'ai pas trouvé qu'il faisait des miracles. Donc maintenant on va passer aux produits que j'ai reçus de la marque Octoly, enfin du site Octoly. J'ai reçu 3 produits. Je vais commencer par celui que j'ai pas testé pour tout vous avouer. En fait j'avais passé commande donc, sur le site Octoly avant que ma mère me dise que je passais chez le coiffeur. Et donc du coup je m'étais pris l'effaceur de coloration de chez Color B4 et de toute façon j'ai l'impression que dans mes commandes Octoly il y a toujours un truc qui va pas. La dernière fois c'était le fond de teint, maintenant c'est ça. Enfin bref, donc du coup c'est un effaceur de coloration que je n'ai pas testé donc je peux pas vous en dire plus. Et ensuite j'ai reçu 2 autres produits, c'est vraiment des coups de cœur. Comme je vous le dis en fait j'essaye vraiment de réparer à mort mes cheveux en ce moment. Je me suis pris cette huile sèche, donc c'est l'huile suprême sans silicone, sans parabène pour tout type de cheveux de chez Absolulis. Je pense que vous en avez beaucoup entendu parler et je suis dégoûtée parce qu'en fait je l'ai fait tomber dans ma chambre, il y en avait partout et du coup ça m'a vidé la moitié du flacon. J'aime beaucoup en fait parce que, alors si j'arrive à l'ouvrir là, parce que quand on ouvre en fait c'est vraiment, on appuie là, on a comme un poussoir qui pousse vraiment goutte par goutte, c'est hyper cool. Voilà, petite démonstration. Par contre, faut vraiment pas en mettre beaucoup. Genre, la première fois que je l'ai utilisé, genre quand j'ai ouvert le colis, je l'ai direct utilisé sur mes cheveux. J'en avais mis une tonne. Genre, j'avais pris le truc et j'avais tout mis dans mes mains. Genre, j'avais appuyé comme une malade. Tout était sorti d'un coup. Mes cheveux étaient sortis gras. Hein, j'ai dû les laver le soir. Donc, faut vraiment pas en mettre beaucoup. Quand je les avais lavés, je les ai réessayés. Donc, quelques gouttes. Et franchement, c'est hyper cool. Peut-être pas que ça fasse briller, mais en tout cas, ils sont plus doux. Ils sont plus faciles à démêler, tout ça. Donc, je prends toujours ce genre de produit, je sais plus combien il coûtait mais en tout cas je vous mettrai tout en barre d'infos si ça vous intéresse. Et donc la deuxième chose, c'est pas par rapport aux cheveux mais au visage. Oh mon dieu, il y a le truc de la boule mais partout, c'est horrible. Celui-là c'est pareil, je l'ai fait tomber mais je fais tout tomber, je suis une catastrophe ambulante. Donc c'est le sérum pour teint clair de chez Sileps il me semble, voilà, de chez Sileps. Donc voilà, toujours pour réparer ma peau. En ce moment je suis vraiment plus basée soins plutôt que make-up. Ça promettait plus d'éclat à la peau, ça resserre les pores il me semble. Voilà, ça réduit, enfin ça prévient les rougeurs et tout ça. Au niveau de l'éclat de la peau, oui et non parce qu'il y a l'aspect gras mais en fait ce qui est bien avec ce truc c'est que ça fait aspect gras mais lumineux. Enfin je veux dire vu que c'est une huile qu'on met sur la peau, l'aspect huile devient vite plus lumineux que gras. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, les rougeurs, quand on le met, moi j'ai tout de suite les rougeurs qui ressortent parce que ma peau elle est hyper sensible. Prévenir les rougeurs, je sais pas, j'ai toujours autant de problèmes de peau. Enfin j'ai pas vraiment de problème de peau au niveau boutons et tout mais les rougeurs j'en ai énormément. Voilà, que dire de plus, enfin je sais pas. Et ce produit est bien maintenant, il ne couvre pas toutes les attentes. Enfin, il ne promet pas tout ce qu'il dit. Je parle très français là. Maintenant j'ai encore 2 trucs à vous montrer. Donc le premier c'est ceci. Je cherche un illuminateur en fait depuis vachement longtemps. De partout j'entends parler en ce moment du Mary-Lou Manizer machin, de chez The Ball, l'illuminateur du siècle. Toutes les américaines un peu post-bad et tout l'utilisent, enfin bref. J'étais partie pour l'acheter et juste avant de passer à la caisse je me suis dit bon je vais regarder s'il n'y a pas des trucs un peu moins chers qui se ressemblent beaucoup machin. Et je suis passée à la marque Monoprix et donc j'ai trouvé un fard à paupières. C'est la même chose. J'ai swatché les deux, genre le Mary-Lou Manizer et ça. C'est pareil, genre vraiment. Peut-être que celui-là est un tout petit peu moins satiné mais ça se joue vraiment à pas grand chose. Il est hyper pimenté, vous voyez pas grand chose. Je vais vous le swatcher avec mes beaux doigts bleus, hein, voilà. Et c'est hyper pigmenté, c'est abusé. La grande différence entre le Mary-Lou Manizer et celui-là,
Celui-là coûte 5,90€, le Mary Lou Manizer 20€. Bon, voilà. Et la dernière chose que j'ai à vous présenter, c'est donc j'ai reçu ce matin... Misère. J'ai reçu ce matin mon colis de chez Wish. J'attends plein de trucs, mais c'est le premier truc enfin que je reçois. Ça fait un peu 2 mois, hein, voilà. Tadam! Il est trop beau. J'étais hyper sceptique, genre quand je l'ai commandé, parce que je me suis dit ouais il va être trop petit, la matière elle va pas être cool, ça va être une couleur dégueu, ça va pas être le rose comme sur la photo, machin. Et il remplit à plus de la moitié des critères, enfin des bons critères, pas des mauvais. Il taille hyper bien, j'ai pris une taille L parce que bah c'est bien connu, enfin les sites chinois généralement ça taille très petit. J'ai pris une taille L, j'aurais même dû prendre une taille XL parce que les manches c'est limite genre quand je tends le bras, enfin les manches arrivent là, c'est pas cool, mais sinon quand j'ai le bras comme ça passe. La qualité c'est un truc de fou, genre je m'attendais pas du tout à ça. À l'intérieur c'est en polaire et on pourrait peut-être même croire que c'est du H&M ou du Zara, enfin franchement c'est hyper bien, il n'y a aucun, mais quand je vous dis aucun c'est aucun fil qui dépasse. Et le seul bémol, quel est le seul bémol? Oui, la couleur est un tout petit peu plus vive qu'en vrai. Là bien évidemment vous voyez une couleur bien claire, bien belle et tout. Il est hyper cool, je l'aime vraiment beaucoup. Et pour le prix que j'ai payé, j'ai dû le payer genre 6€, un truc comme ça, je me rappelle plus. Mais je l'aime trop. Et on est hyper bien dedans, genre je l'ai essayé direct, il ne pue pas. Je m'embrouille complètement, il ne pue pas. Après, ah oui, je vais vous montrer, vous avez pas vu ça. Par contre j'ai enlevé les quelques cadres. Mais les vrais savent. J'ai fait les cadres de ma vidéo dessin d'enfant. J'ai pas tout accroché encore, mais en gros pour l'instant ça donne ça. Et donc tout là normalement il y aura tous les autres cadres là que je vous ai montré. Et salut! Franchement je trouve que ça fait hyper beau et finalement en fait je prenais un peu ça à la rigolade, mais genre vraiment je compte vraiment faire un DIY sur ça. Donc voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me ferait vraiment hyper plaisir. À me rejoindre également sur tous les réseaux sociaux qui se mettent juste ici, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. En attendant je vous fais de très gros bisous, on se retrouve samedi prochain normalement, portez-vous bien et je crois que j'ai tout dit. Oui j'ai tout dit. Ciao ciao.